Battez-vous, battez-vous et soyez ce que vous voulez être et non ce que la société veut que vous soyez. Malgré le poids des traditions et de la culture, l'Afrique rayonne dans le monde entier grâce à ses championnes. Qu'elles soient sénégalaises, tunisiennes, marocaines, ivoiriennes ou togolaises, beaucoup sont d'authentiques championnes qui rivalisent avec les sportives des autres continents et certaines occupent des postes de dirigeantes sportives. À côté de la présence des femmes dans les instances sportives, le sport est un vecteur d'égalité, de respect et d'inclusion. Il existe plusieurs programmes internationaux sur les femmes et le sport dans le monde. On peut notamment citer le programme Values Education Through Sport de l'UNESCO qui mène plusieurs projets en faveur de l'éducation aux valeurs par le sport. Le sport peut également être un levier de sensibilisation et d'éducation à la santé sexuelle et reproductive. L'association Grassroots Soccer est impliquée dans cette démarche à travers le football et agit dans plusieurs pays africains. La FIFA mène également plusieurs projets pour le développement du football féminin en Afrique. Oumou Baldé Diallo est arbitre de football et comédienne. Elle a commencé sa carrière dans l'arbitrage en Guinée. Nous allons lui poser quelques questions. Au début, ça a été très compliqué. Parce que moi, je suis musulman et je suis Peul. Donc, c'est une ethnie qui est très conservatrice. Au début, lorsque j'ai commencé à jouer le foot, je me cachais pour aller au terrain, déjà pour aller jouer. À un moment donné, j'ai décidé d'être arbitre. Ah non, c'était la catastrophe, donc c'est qu'il ne fallait pas dire. Parce que c'était mal vu qu'une fille se met en short et court au milieu des hommes. Et puis chez nous, les femmes, ils ne donnent pas d'ordre. Donc les femmes, elles ne donnent pas d'ordre. C'était très mal vu. Au début, ça a été très difficile, notamment au niveau du terrain. Quand je venais avec les joueurs, ce n'était pas facile. Et au niveau de l'entourage aussi, parce que les gens, ils trouvaient que ce n'était pas bien qu'une femme se mette comme ça entre les hommes, en short, à courir de gauche à droite. C'était très mal vu au niveau de mon entourage et même au niveau du terrain. Ça a été très difficile d'être accepté par les joueurs. Le football féminin en Afrique, à l'instar du football masculin, est en difficulté. Parce que le manque de moyens et de matériel touche toutes les disciplines. Le football féminin souffre encore beaucoup plus parce que dans certaines zones encore, le poids de la tradition et de la culture pèse sur cette jante féminine. Donc, mais grâce à l'évolution des médias, un peu de développement, ça permet à ces cultures-là qui étaient très fermées, ils commencent à s'ouvrir petit à petit. Donc, ça permet aux filles vraiment de pouvoir s'exprimer librement dans leur sport favori. Si je prends l'exemple de l'Abbé, par exemple, ça c'est en Guinée, c'est là où moi j'ai commencé. Donc, c'est une région très conservatrice. Et actuellement, ils ont une équipe féminine. Donc, je me dis que ça commence à évoluer. Au début, c'était un peu compliqué parce que le football féminin, avant, en Guinée, personne ne faisait attention parce que les femmes n'étaient pas, selon la perception des gens, les femmes n'étaient pas destinées à faire du sport ou à faire même du football. Mais actuellement, ça commence à changer. Ça commence à changer, on commence à avoir des équipes de football, de football féminin, on commence à parler de tournois féminins. Avant, il n'y en avait pas ces tournois-là. Donc moi, si je prends mon cas par exemple, moi lorsque je jouais au football, je jouais avec les garçons. Je jouais avec mes frères, donc il n'y avait pas d'équipe féminine vraiment encadrée et que les gens se mobilisent autour de ces filles-là pour les accompagner dans ce sport. Et maintenant, ça commence à se développer parce que si je prends actuellement, il y a la fédération qui a mis en place une structure
pour encadrer les filles guinéennes. Donc c'est une structure en collaboration avec la FIFA, donc qui permet à ces filles-là de faire le sport, de faire ce football-là. Je vais dire que cet impact est énorme parce que si tu arrives à faire ce que tu veux, donc ça permet aux femmes de s'émanciper, de prendre confiance en elles et si je peux même dire de prendre leur destin en main. Donc il y a l'émancipation, il y a la confiance en soi. Parce que nous, chez nous, on nous a fait croire que la femme n'est pas faite pour certains métiers ou ne doit pas faire certains métiers, mais ce n'est pas vrai. À un moment donné, c'est écrit nulle part que ce sport-là, c'est uniquement pour les hommes ou ça, c'est uniquement pour les femmes. Donc si tu vois, généralement, les femmes qui font du sport, c'est des femmes qui ont confiance en elles, qui sont bien émancipées. Donc ça serait bien vraiment que les gens ils arrivent à changer cette perception-là, que chaque femme arrive à faire ce qu'elle veut, surtout au niveau du sport, que les femmes arrivent à prendre leur destin en main. Le foot général en Guinée, comme je vous dis, je vais continuer à encourager. C'est pour ça que j'ai écrit un scénario sur mon parcours de femme arbitre de mes débuts en Afrique jusqu'à l'arrivée ici, parce que ça n'a pas été évident. J'ai fait ça pour montrer aux femmes que si on veut atteindre nos objectifs, ça ne va pas toujours être facile. Il faut vraiment arriver à surmonter ces obstacles-là. Donc c'est comme une autobiographie. Donc ces femmes-là, si vous voulez et vous souhaitez faire quelque chose, allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout. Donc ne laissez pas la société décider de ce que vous devez être. Métrage, donc j'ai fini l'écriture du scénario et je suis à la recherche des producteurs. Donc c'est un peu compliqué parce qu'il y a une partie qui doit se tourner en Afrique et une partie qui va se tourner ici. Donc c'est la difficulté en ce moment pour moi, c'est de trouver des producteurs qui veulent m'accompagner en Afrique pour la partie qui doit se tourner là-bas. Mais le scénario il est prêt, donc je suis à la recherche de partenaires et de producteurs pour faire ce court-métrage. Le sport féminin en Afrique est en pleine expansion. Que cela soit dans le football, comme nous en avons parlé, mais aussi dans de nombreuses autres disciplines, les femmes dans le milieu sportif, ce n'est pas ce qui manque. Malheureusement, elles ne sont pas encore suffisamment mises sous les projecteurs. Il faut parler d'elles, il faut donner l'occasion à toutes les filles de savoir qu'on peut faire carrière dans le sport. Le premier numéro de Women Sports Africa, sorti en juillet 2020, est représentatif de cette montée en puissance. Ce nouveau magazine, qui paraîtra 2 fois par an, sera distribué dans une vingtaine de pays d'Afrique francophone.